pain. Football le GOAT, comment ça va? Allez, va là-bas. Doucement. Maman, ça vous fait le match avec papa. Alors, comment ça va? Salut au deuxième arrivant. Ah, 2, c'est bien. Merci pour le pouce. Allez les gens, likez. Ça mange pas de pain, ça fait du bien. Ça fait toujours plaisir. Carte rapière. Salut, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Bienvenue. Lille? Ah bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Hein. C'est dommage, hein, ils avaient largement ce qu'il faut hein, pour aller loin. Alors, vos pronostics pour le match de demain? Eh oui. Je crois que c'était leur entraîneur, hein, si je dis pas de conneries. 5-0 pour Paris demain? S'ils jouent mieux qu'avant-hier, ouais. Pourquoi pas? Mais bon, faut qu'ils jouent mieux. Faut qu'ils montrent le vrai Paris Saint-Germain. Et il faudrait peut-être qu'on trouve un moment un jeu encore meilleur que de ce qu'on voit. 3-1. Ah, il y en a marre de se prendre des buts là, c'est bon. Ah, si on peut éviter de se reprendre des buts, ça devient chiant. On se prend trop de buts, c'est pas bon. 3-0, ça va. 5-0, c'est légitime. 3-1, c'est bon, quoi. On se reprend un but, moi, je pète un plomb. Moi. J'ai rien contre Navas, parce qu'après, il y a des moments où Navas, il peut rien faire. Navas, il peut pas t'arrêter. Faut qu'aussi que la défense soit solide. Je dis pas ça pour Marquinhos. Je peux dire ça un peu plus pour Kimpembe, parce que Kimpembe, il a un peu de mal. Ouais, il reste guerrier, mais bon, voilà. Oui, bien sûr que City est moins fort que Bayern, mais le problème, c'est que on n'est pas foutu d'y arriver. À chaque fois qu'on joue City, on se foire. City, on peut les battre. Ils sont à notre portée. Il faut montrer du sérieux. Il faut arrêter de faire une mi-temps sur 2, jouer bien que 20 minutes. Il faut jouer bien tout le long, de A à Z. On peut largement battre tout ça. Avec les joueurs qu'on a, il n'y a pas d'excuse. Je l'ai dit dès le départ. Avez-vous le Paris, les dirigeants ont voulu les meilleurs joueurs du monde, ils les ont. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses.
Là, justement, c'est faire ces matchs-là, les matchs qu'on fait actuellement, c'est honteux. Après, contre Lyon, je trouve qu'on n'était pas trop mal. Après, oui, la deuxième mi-temps était moins bien que la première. Mais voilà, il y avait quelque chose d'intéressant. Ça se battait bien. Après, si ça continue comme ça en Ligue 1, bon, bah, peut-être qu'on aura l'étoile du 10e titre de champion de France. Mais bon, ça serait bien qu'on ait l'étoile de Ligue des Champions en plus, quoi. Pour moi, ce serait parfait. Ligue des Champions, 10e titre de champion de France. L'idéal. Et en prime, la Coupe de France. Ce serait l'idéal, ce serait parfait. Eh ben. Eh ben. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Je suis pas le seul à parler, les gars. Hein. Exprimez-vous, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous pensez. On est là pour débattre, on est là pour parler. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas. Est-ce que vous pensez qu'Mbappé, il faudrait qu'il se calme un peu là? Parce que là, je trouve qu'il reprend la grosse tête. Alors que il devrait se calmer un peu, quoi. Il est bon, mais c'est pas encore le Mbappé qu'on a vu la saison dernière. Là, c'est coup-ci, coup-ça. Sa façon de se comporter après le but d'Hakimi face à Metz, c'est pas très sportif, quoi. Je sais pas, que pensez-vous de la venue de Messi? Parce que pour le moment, Messi, là, c'est dommage, quoi. Il est quand même qu'à 2 matchs, quoi. Il est à 2 matchs et demi. 2 matchs en tant que titulaire et un match en tant que remplaçant. Et il est déjà forfait pour demain. C'est grave. C'est comme Ramos. On va chercher un joueur comme Ramos alors que le mec, il est blessé, il a fait aucun match. Est-ce que vous trouvez ça normal? Salut François Tin, comment ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir sur mon direct. Un petit like, ça fait pas de mal. Vas-y, anime-moi un petit peu tout ça là, parce que ça avait bien commencé, puis en fin de compte, merci l'ami. Alors, ton pronostic pour demain? Alors François Tin, tu sais, certains supporters marseillais ont dit que le PSG a été créé en 1904. Je vois le PSG gagner 2-0. Des Marseillais qui disent en 1904. Et ils sont jaloux, quoi. Pourquoi? Eh, eux, ça leur dérange qu'un jeune club ait autant de trophées. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 2-0, ouais, ça paraît plus logique pour demain. Bizarrement. Pourtant, oui, comme a dit Carte Rapière tout à l'heure, 5-0, ce serait l'idéal. 3-1, ce serait non. Moi, ça m'énerverait qu'on se prenne encore un but demain. Franchement, demain, ça m'énerverait. Après, il faut vraiment voir à cause de qui. Mais 2-0, ouais, ce serait faisable. Ce serait faisable.
Mais là, il faut montrer un autre Paris Saint-Germain. Là, il faut vraiment voir un PSG régulier. Parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que tu en penses en ce moment du PSG? Aussi irrégulier. Soit une mi-temps sur 2, soit les 20 premières minutes. C'est affolant. Surtout face à Metz. Qu'est-ce qu'il a dit récemment, Franck? Je l'ai pas vu récemment. Ou alors je crois que je l'ai loupé de peu hier. Non, c'est pas normal. Pas normal. Là, c'est bizarre. C'est un jeu, on n'arrive pas à savoir. Il n'y a pas. Là, je vois ce que ça veut dire ne pas avoir d'identité de jeu. C'est vrai que là, on ne sait pas ce qu'ils veulent montrer. Est-ce qu'ils veulent justement montrer un PSG qui se fait subir, qui se fait prendre des buts et puis à la fin tout renverser? Est-ce que ça se trouve c'est peut-être ça, hein? Ça se trouve c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent que l'équipe d'en face prenne la confiance, se disent c'est bon, ils sont faisables, et vers la fin, pah! Ce serait, après, dans un sens, ce serait pas bête, mais ce serait risqué. Parce que si derrière tu n'y arrives pas, t'es niqué. Qui c'est qui est revenu? Qui c'est qui est venu? Oh, c'est grave quand même. Alors François Tin, le jeu du PSG est mauvais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas beau, enfin c'est beau que les premières 20 minutes ou une mi-temps sur 2 et après plus rien, le néant, ça se laisse subir, ça se laisse déborder alors qu'on est censé avoir la plus grosse équipe sur le papier comme on dit. Après c'est qu'il faut remettre en cause. On va pas remettre en cause l'entraîneur quand même. Ça va 5 minutes de remettre en cause l'entraîneur à chaque fois. Il y a un moment, il faut savoir remettre en cause les joueurs, les dirigeants. C'est ça aussi. On dit qu'il faut le temps, faut le temps. Ouais, bah non, là c'est bon, quoi, ça va 5 minutes. T'as des choses, vas-y, hein. Exprime-toi, lâche-toi, dis-moi, voilà, pas de soucis. Exprimez-vous, les gars. Ah, il y en a qui est parti. Là, il revient. Où c'est revenu?
Exprimez-vous les gens. Parlez, posez-moi des questions, je réponds. On est là pour débattre, on est là pour parler tranquille, les amis. Vous pensez que mercredi, football le God, c'est normal qu'on est nul parce que les autres contre nous, ils sont pressés. Ils sont pressés. Pressés, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Genre, en fait, les autres aussi en face de nous, ils ont plus peur. Ouais, mais c'est ça aussi qui est pas normal. On devrait leur faire peur à ces clubs. Vous vous rendez compte que le PSG qui faisait peur, c'était qu'il y a quelques années, le PSG de Zlatan. C'est l'un des seuls PSG qui a fait peur à ce moment-là. Je parle à l'époque qatari. C'est pas normal. Avec les joueurs qu'on a, on devrait faire peur tout le long. Là, vous vous rendez compte qu'on a perdu, face à Bruges, on a perdu l'occasion de leur faire peur aux autres clubs. Parce que là, faut dire ce qu'il y a. Les supporters de City, les joueurs de City, ils ont dû se marrer. Ils voient que le PSG est maintenu en échec par Bruges. Mais ils se sont dit, bah, c'est bon, c'est facile alors le PSG, ils font pas si peur que ça, ils ont beau avoir toutes les starlettes du monde, c'est pas ça qui va les faire gagner. Ah merde. Ah, c'est ce qui se passe avec les clubs de France. Ouais, c'est bien pour eux, les clubs français, ça les motive encore plus. Il faut vraiment changer quelque chose là. Franchement, j'espère vraiment que, je dis pas forcément demain, mais j'espère vraiment que mardi, on va voir un autre PSG et un PSG qui va surprendre. Alors, précisément, François Tin, je supporte le PSG depuis quelle année? Précisément, je peux pas te dire l'année exacte, mais je sais que c'était l'année où il y avait Ronaldinho, Anelka, Diego Okocha. Il y avait déjà tout ça. Bernard Mendy. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à les supporter. Sinon, quand il y a une année, le premier match du PSG que j'ai vu, c'était la finale de Coupe de France PSG Bordeaux. Et c'était la finale où Jean-Pierre Papin jouait à Bordeaux. Et on avait gagné au tir au but. Je m'en souviens. Donc là, oui, j'étais pour Paris à ce moment-là. Après, j'étais petit, mais bon, voilà, j'étais content. Ouais, voilà, ça doit être ça, 2001-2022. 2001-2002. C'est là que j'ai commencé à supporter Paris. Après, malheureusement, vu que tous les matchs étaient sur Canal et puis je pouvais pas les voir, je pouvais pas tout voir, bah, les peu de matchs que je voyais, c'était plus PSG Marseille, des trucs comme ça. Après, j'ai eu l'occasion de voir des matchs comme PSG Guingamp, tout ça. Et là où j'ai commencé à bien suivre le PSG en Ligue 1 et tout, ça a été à partir de 2008. Parce que sinon, de 2001 à 2008, bah, soit je les regardais en finale. Ouais, je suis d'origine d'Algérie. Donc, comme je disais, soit je les regardais en finale, donc finale de Coupe de France, parce que la plupart du temps, c'était ces matchs-là qui passaient sur des chaînes françaises, donc on n'avait pas besoin de payer.
Et à partir de 2008, j'ai commencé à les suivre de plus en plus. Donc, c'est-à-dire que je les écoutais sur France Bleu. Je mettais France Bleu et j'écoutais les matchs en intégrale. Et ouais, je suis d'origine algérienne. Donc voilà, donc je supporte Paris depuis 2001, mais je suis les matchs du PSG depuis 2008. C'est là que je suis vraiment de plus en plus les matchs. Tous les matchs, j'essaie de les suivre un maximum. Alors François Pochettino, non, je pouvais pas voir, j'arrivais pas. En fait, à ce moment-là, quand tu es petit, tu vois, je connaissais, vu que j'étais un peu jeune, je connaissais pas tous les joueurs. Les seuls joueurs que je retenais, bah, c'était les joueurs comme ceux qui m'ont beaucoup marqué, comme Ronaldinho, Bernard Mendy, Anelka, Djedio Okocha. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui m'ont marqué. Pochettino, il m'a pas plus marqué que ça, tu vois. J'ai su depuis peu qu'il a joué à cette époque-là. J'ai su. Mais il m'avait pas marqué à ce moment. Quand j'ai su que c'était lui notre entraîneur et qu'on m'a dit qu'il avait joué à Paris, là j'ai suivi. J'ai regardé, j'ai fait ah ouais, d'accord, c'est lui. En fait, moi je supporte le club. Les joueurs, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Maintenant, oui, maintenant que je suis mieux fixé, maintenant je connais mieux les joueurs, je vois à peu près le truc. Mais moi, c'est le club en lui-même. Ouais, une année, voilà quoi, quand on retenait qu'il y avait des Cessignon, des Kezman, Peggy Windula, Pauletta, voilà, tous ces joueurs-là, je m'en souviens, parce que c'est des joueurs qui ont marqué le club. Christophe Jallet. Salut à la troisième personne. Joins-toi à nous. Un pouce, ça mange pas de pain, ça fait du bien. François Tin, est-ce que tu as déjà allé Lyon, à Lyon et à Marseille? Alors, non. Je n'ai jamais été à Lyon, je n'ai jamais été à Marseille. Bienvenue à la quatrième personne, joins-toi à nous. Un pouce, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Non, je ne suis jamais allé à Lyon et jamais été à Marseille. Et c'est vraiment pas des endroits où je veux aller. Ça me branche pas. Moi, c'est Paris, point. Après, peut-être Lyon, ça me gênerait peut-être un peu moins, mais Marseille, hors de question. J'aime pas leur mentalité, j'aime pas ça. C'est pas parce que. Pas par rapport à la rivalité PSG-Marseille. C'est juste, j'aime pas leur mentalité à eux, quoi. Si tu peux même pas te balader dans la rue à Marseille avec un maillot de Paris, c'est même pas la peine. Combien de gens dans Paris, tu les vois marcher avec des maillots de Marseille, on leur dit rien. Donc non. Je suis sûr et certain, par contre, à Marseille, alors là, des maillots de Messi et tout ça, quand il était à Barcelone, alors là, il doit y en avoir. Bon, maintenant, ils ont dû le brûler. J'imagine bien les Marseillais qui avaient acheté un maillot de Barcelone avec le nom de Messi, en train de le brûler. Alors, François, attends. Moi, je trouve que Parisien 88 défend trop Leonardo et qu'il est trop chauvin et pensant que tout va bien au PSG et que Nasser, Leonardo et les dirigeants sont parfaits. Alors, là-dessus, je te rejoins tout à fait. Alors après,
dans un sens, je vois ce qu'il veut dire. Mais est-ce qu'il veut vraiment le dire dans ce sens-là ou est-ce qu'il veut le dire comme toi tu le penses? C'est-à-dire le mec, il ferme trop les yeux par rapport à Leonardo. Mais dans un sens, après, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai que pour le moment, on a 0 défaite après. On a beau dire ce qu'on veut, on a 0 défaite. Donc, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Pas trop cracher dans la soupe non plus. Je suis d'accord. Mais de là à penser que tout va bien, faut pas non plus exagérer. Justement, c'est pas possible que ça aille comme ça. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut absolument qu'on trouve un Paris Saint-Germain sûr de soi et qui savent ce qu'ils font. Et on va mettre fin, c'est bon. Moi, ce que je reproche plus à Parisien 88, c'est comment dire, il n'est pas assez reconnaissant. Voilà. Il n'est pas assez reconnaissant envers certains joueurs, comme après je sais pas envers Cavani si il dit quelque chose, mais envers déjà Thiago Silva et Tourelle, il n'est pas reconnaissant. Alors que justement, j'ai vu la vidéo, je sais plus c'est qui avait fait cette vidéo. C'était quelqu'un qui avait fait une vidéo justement sur Parisien 88 où il avait dit des choses en faveur de Tourelle et qu'après qu'il est parti, là, il a commencé à l'allumer. Il y a plein de... je sais plus c'est qui avait fait cette vidéo. Là, oui, j'ai fait, oui, quand même, c'est quelqu'un qui retourne un peu trop sa veste. Il avait même parlé avec Franck, je m'en souviens. Alors, François Tin, une fois quand j'avais dit à lui qu'il faisait partie de la secte de Leonardo et des anti-Tourelle, il m'a répondu. Ouais, mais ça, je crois que tu me l'avais déjà dit ou tu l'avais dit à je sais plus qui. Ah, mais tu vois, rien que ça, déjà, tu vois que c'est pas un bon supporter. Ouais, c'est Djibril, c'est ça. Ouais, je l'avais vu, c'est lui. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, mais tu vois là, c'est là que tu vois la, comment dire, pas la mentalité, mais tu vois que c'est quelqu'un qui a pas, qui réfléchit pas assez, qui se remet pas assez en question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franck, il avait parlé avec lui, je m'en souviens. Alors, est-ce que c'était en direct? Je sais plus si je l'avais vu en direct ou si je l'avais vu en rediff. Mais je sais que Parisien 88, il avait assisté au direct de Franck. Franck lui répondait. Et c'est vrai que ses réponses à Parisien 88 n'avaient ni queue ni tête. Il avait beau dire ce qu'il voulait. Franck avait toujours la réponse. Après, pour le moment, Leonardo, à part Donnarumma, Messi et Ramos, il a quand même un mercato plutôt intéressant. Parce que même si pour le moment, Wijnaldum n'a pas prouvé quelque chose, n'a pas prouvé son vrai talent encore, bah, Nuno Mendes et Hakimi, ce sont pour le moment les 2 meilleurs recrues. C'était lors du live le soir où Chelsea a remporté la Ligue des Champions avec Tourelle. Alors non, ça je l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en rediffusion, en rediff. Je l'ai regardé en rediff. Mais oui, c'est ça, exactement. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Après voilà, Parisien 88, je regarde moins parce que voilà, c'est vrai que j'aime pas trop le fait qu'il soit comme ça, qu'il soit pas assez reconnaissant envers Tourelle et Thiago Silva. Mais après voilà, il peut être des fois il dit des choses un peu justes. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Mais moi celui-là que je suis le plus,
Au pire, celui-là que je respecte le plus, c'est Seiss Panam. Lui, au moins, il est plus lucide. Ça se voit qu'il réfléchit un peu plus et il n'est pas tout le temps en train de taper sur tout le monde. Par contre, là, ceux que je rejoins le moins, ce sont certains c'est tous ceux qui tapent sur Icardi. Tout le monde tape trop sur Icardi et ça, par contre, ça a tendance à me saouler un peu. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas qu'Icardi, c'est pas non plus le grand remplaçant de Cavani, mais c'est un joueur qui peut faire la différence. La preuve, il y en a qui tapent sur Icardi sur le match face à Metz, alors que justement, moi je trouve qu'il a fait une très bonne première période. La deuxième un peu moins peut-être. Mais la première période, il a fait des choses intéressantes. Il n'a peut-être pas marqué, mais voilà, il a répondu présent. Il a fait vraiment il a fait un bon match, quoi. Il faisait des replis défensifs. Bon, il a à un moment fait une faute, mais bon, c'est pas grave. Il a donné des bons ballons. Il est à l'origine du premier but. Non, Icardi, il ne mérite pas qu'on lui tape dessus comme ça, justement. Puis Neymar, il joue pas avec Icardi de toute façon. On l'a bien vu. Hein. La seule fois où il a joué avec Icardi, c'était mercredi. Allez, c'est peut-être le seul moment où il a joué avec Icardi. Sinon, il joue jamais avec lui. Hein. En tout cas, je compte faire un direct dimanche. Pour un après-match, pour l'après-match de demain soir. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, rendez-vous demain soir pour mon petit débrief en vidéo. Et probablement dimanche après-midi pour un direct d'après-match pour discuter. Que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.